dont je l'indiquais, n'ont pas eu la possibilité, n'est-ce pas, de préparer leurs enfants. Ils sont détenus pour certains depuis 3 ans. Pour d'autres, ils vont encore rester en prison pendant pas mal de temps. Quelles sont donc les nouvelles de vos militants dans ces pénitenciers-là? Vous avez indiqué tout à l'heure qu'il y en a qui se préparent à sortir parce qu'il y a une audience qui leur permet effectivement de constater qu'ils ont déjà passé 3 ans en prison pour ceux qui étaient condamnés à 3 ans et qui doivent retrouver la liberté. Il y a bon nombre de nos militants prisonniers politiques qui vont retrouver la liberté à partir du 29 septembre de cette année. Donc cette semaine, en l'occurrence, techniquement, ils devraient être libérés depuis la semaine dernière. Ils vont retrouver la liberté, parmi lesquels Salomon Béa. Ils ont essuyé des peines de 3 ans à Douala, les prisonniers de Douala Newbel, la prison de Newbel. Ils ont essuyé 3 ans d'emprisonnement ferme. Ils ont consommé leur emprisonnement jusqu'à terme. Et il y en a qui restent incarcérés et qui seront libérés dans 4 ans. C'est-à-dire ils ont eu des emprisonnements de 7 ans, pour d'aucuns d'autres de 5 ans. Donc la moyenne médiane des emprisonnements des militants du MRC pour cette marche pacifique est de 5 ans. Parce que quand on prend les moyennes d'emprisonnement de 3 ans et de 7 ans, on additionne une moyenne de 5 ans. La moyenne du militant et sympathisant du MRC qui a été condamné pour avoir marché pacifiquement et revendiquer l'audit des détournements des fonds de la CAN 2019 et de la Covid 2019 et la fin de la crise anglophone, ils ont essuyé des emprisonnements de 5 ans, la moyenne. Alors, nous espérons qu'ils vont bientôt retrouver leur famille, parce que ce qu'il faut rappeler ici, c'est que les marches blanches de septembre, 20 septembre 2020. Peut-être Pierre-Emmanuel, peut-être pour rafraîchir la mémoire à ceux qui n'ont peut-être pas suivi de façon assidue cette actualité, que en septembre 2020, des partis politiques de l'opposition donc initient des marches pacifiques. Il s'agit de protester contre le système électoral qui, du point de vue de ces partis politiques de l'opposition, ne permettent pas des élections libres et transparentes. Ils protestent également, ils demandent également la fin de la guerre dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. Et le troisième élément, c'est en rapport avec la gestion des fonds liés à la CAN ou encore aux infrastructures sportives. Alors le 22 septembre, effectivement, des milliers de militants politiques et même des sympathisants descendent dans la rue, dans diverses villes du Cameroun. Et on se souvient que ils ont donc été, on va dire ça comment, bousculés. Lorsqu'on prend les textes de Human Rights Watch, ils indiquent de façon claire que les forces de sécurité ont fait usage, n'est-ce pas, des canons à eau pour disperser les manifestants, ont utilisé la chicotte. Il y a des journalistes qui ont été tabassés, il y a des caméras qui ont été arrachées par des policiers qui ont amené ces personnes-là, ces confrères-là dans des commissariats. Le président national du MRC a été assigné à résidence surveillée. Il y a Bibounissa, qui est le porte-parole du président national, qui a été interpellé chez lui. Il y a d'autres cadres du MRC et d'autres formations politiques comme le CPP, ou encore cette organisation à laquelle appartient le CPP et d'autres formations politiques comme le Manidem, qui ont donc été arrêtés et qui ont été jetés donc dans les différentes prisons. On se rend compte plus tard, en parcourant les documents, que ce qu'on leur reproche, c'est rébellion et tentative d'insurrection. Ils sont donc jugés par le tribunal militaire et ils sont condamnés pour certains à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans et même 7 ans de prison. Alors ça fait 3 ans aujourd'hui qu'ils sont dans les prisons et on se souvient donc que certains d'entre eux doivent retrouver la liberté. Donc la question que je vais vous poser, peut-être pour qu'on avance un peu plus rapidement, vous, comment vous organisez-vous au sein du MRC pendant toute cette période-là pour soutenir ces personnes qui sont dans les prisons? Certains sont déjà sortis, certains vont sortir la semaine prochaine, il y en a qui vont rester encore en prison pendant pratiquement 4 ans. Comment vous vous organisez au moment où on se souvient effectivement de cet événement-là? La première chose qu'il faut relever, Duval, c'est que le compte bancaire du MRC a été bloqué par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, depuis 2019. Nous n'avons plus accès à notre compte bancaire.
tout notre compte a été gelé, bloqué. Le MRC, néanmoins, dans l'exécution du pacte solidarité qui fait partie de nos priorités, s'est organisé avec ses militants et sympathisants et les amis de tous bords pour subvenir aux besoins de nos prisonniers politiques. Nous n'avons pas pu subvenir entièrement aux besoins de leur famille, mais nous nous battons à les accompagner depuis ce temps où ils ont été arrêtés jusqu'à ce jour. De façon pratique, ce que vous devez savoir, c'est que chacun de nos prisonniers politiques a droit au moins à 2 repas chaque jour, a droit au moins à 1 bouteille d'eau minérale chaque jour, a droit aux soins de santé lorsque nous avons la possibilité de les soigner, parce que ce qu'il faut relever, c'est qu'il y en a qui ont péri en prison. Je pense notamment à notre ami politique, monsieur paix à son âme, Rodrigue Daguerreau, qui a rendu l'âme à la suite du choléra dont il a été victime à la prison de New Bell. Il a rendu l'âme. Donc nous avons des amis politiques qui ont péri dans cette aventure en prison. Et également paix à l'âme de Madame Suzanne Zamboué, qui a été sauvagement assassinée de la façon la plus crapuleuse possible. Les scènes de son assassinat s'apparentent à celles de Martinez Zorgo, du journaliste Martinez Zorgo, paix à son âme également. Bref, ce sont les dégâts collatéraux de ces arrestations. Donc nous sommes organisés à leur donner ces repas, au moins 2 par jour. Il y en a qui ont 3, selon que nous avons pu avoir les moyens. Il y en a qui ont minimum 1 bouteille d'eau minérale, il y en a qui ont 2. Les produits de désinfection de leur milieu carcéral, nous nous battons à leur donner ces produits tout le temps. Quand la rentrée scolaire approche, nous avons ce qu'on appelle, que le président national Maurice Kamto a initié, la DOAS cartable rose que nous lançons. Cette année scolaire, nous avons encore collecté dans le cadre de cette opération des fonds pour venir en aide aux familles, aux enfants de nos amis politiques qui sont incarcérés afin qu'ils retournent aussi à l'école. Et voilà comment est-ce que nous sommes organisés au quotidien. Ce sont des mains levées. Moi-même, j'y participe. Tout le monde y participe de façon quotidienne. Nous avons le transport que nous payons aux véhicules qui vont le livrer à manger chaque midi, ainsi de suite, qui vont livrer l'eau. Donc voilà comment est-ce que notre famille politique est organisée pour subvenir à leurs besoins. Mais ce n'est pas facile. Ouais. C'est vraiment très difficile parce que parmi eux, il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Y compris ceux qui sont sortis avant et ceux qui vont sortir cette semaine, qui se retrouvent au chômage. Il y en a qui étaient des employés de sociétés privées, il y en a qui avaient des commerces personnels, des business personnels, qui ont perdu tout ce qu'ils avaient et ils vont rentrer dans la vie civile, se retrouver dans le chômage. Et il faudra également que le parti continue à subvenir à leurs besoins, à les soutenir. C'est vraiment très difficile. Je vais énumérer ici rapidement les conséquences de ces arrestations chez nous, au MRC. Il y a eu plus de 600 arrestations sur le territoire national, l'ensemble du territoire national. Plus de 600 le même jour. C'est-à-dire que le Cameroun n'a jamais connu un tel niveau de répression policière en un seul jour. À part les pays où il y a un état d'urgence. C'est-à-dire que des pays où l'état d'urgence a été décrété selon la Constitution par le chef de l'État. Mais un jour ordinaire, plus de 600 arrestations. Plus de 300 condamnations à la prison ferme, dont la moyenne, comme je l'ai indiqué préalablement, est de 5 ans. Par militants et sympathisants. Les cas de décès de Rodrigue Daguerreau et Suzanne Zamboué, qui sont les effets collatéraux de ces arrestations arbitraires. Des violations graves des droits de l'homme. Des centaines de cas de torture, traitements inhumains et dégradants de nos militants et sympathisants dans les commissariats, les gendarmeries et au CED. Tout le monde connaît les pratiques dont nos militants et sympathisants ont été victimes. Ils ont souvent été incarcérés dans des commissariats où il y en avait qui faisaient les selles sur eux. Ils n'avaient pas la possibilité de sortir de la cellule pour aller dans les toilettes. Donc, ils vivaient dans ces conditions de dégradation énorme de la condition humaine. Ils étaient plongés là-dedans.
Et on a également observé que malgré les multiples sorties du groupe de travail des Nations Unies sur les détentions arbitraires qui ont demandé la libération immédiate et sans condition de nos militants et sympathisants, l'État du Cameroun a continué à les retenir. Je prends le cas, par exemple, du professeur Alain Fogué, la décision de justice qui a condamné le professeur Alain Fogué, Bibou Nissak, Pascal Zamboué, a été signée par un magistrat, un juge sur 3. Donc 2 juges sur 3 ont refusé de signer la décision de justice qui a condamné Bibou Nissak, Alain Fogué et Pascal Zamboué. Cependant, ils sont toujours incarcérés jusqu'à ce jour. Vous voyez le caractère arbitraire et illégal de leur incarcération. Ça veut dire qu'en réalité, en droit, ce ne sont pas des prisonniers. Ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des otages politiques du régime de Paul Biya. Voilà à peu près des conséquences de façon exhaustive. Alors,